Mercredi 28 avril, mesdames et messieurs, il est l'heure pour nous de vous informer. Tout de suite, voici les titres. Les réactions tombent de partout. L'ordre des piliers du programme du gouvernement ne rassure pas grand-chose. Pour Madame Alice, le budget promu par Sama Lukonde reste juste une vision. La répression de la marche de Lamuka organisée le week-end dernier a été réprimandée par la police qui a causé plusieurs blessés. Le plateforme Lamuka porte plainte contre le général Silvano Kasongo. Toujours dans cette édition, après la victoire des TP Mazembe à Mbujimaï, c'était au tour des supporters de jouer contre les athlètes des Corbeaux. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme je l'ai dit au sommaire, la cérémonie des remises et reprises entre Sylvestre Ilukamba et Jean-Michel Sama Lukonde, respectivement le Premier ministre sortant et entrant, a eu lieu hier mardi 27 avril à l'hôtel du gouvernement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Albert Ekumbaki. Suivez. La cérémonie des remises et reprises entre Sylvestre Ilukamba et Jean-Michel Sama Lukonde, respectivement Premier ministre sortant et entrant, a eu lieu hier mardi 27 avril à l'hôtel du gouvernement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Albert Ekumbaki. Le Premier ministre sortant Ilukamba a souhaité plein succès à son successeur et lui a appelé à prendre en main ses responsabilités. La fonction du Premier ministre est prestigieuse et très importante pour la marche de la République. C'est une fonction très enviée. Beaucoup de Congolais voudraient être Premier ministre. Malheureusement, c'est une fonction unique, a-t-il déclaré Ilukamba Sylvestre. Pour sa part, le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde accueille favorablement les conseils lui prodigués par son prédécesseur et s'est engagé à se mettre vite au travail. J'ai retenu les conseils d'Ilukamba que la fonction du Premier ministre est une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé le cap pour atteindre la vision de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, a dit Jean-Michel Sama Lukonde. En outre, le tête-à-tête entre les deux personnalités, la cérémonie officielle de remise et reprise a été sanctionnée par la signature d'un procès-verbal et l'échange des documents. Le Premier ministre sortant Ilukamba a accompagné ensuite son successeur au jardin du Premier ministre pour le vernissage du buste du Premier ministre entrant, ainsi que pour planter l'arbre symbolisant la prise de fonction de ces derniers. Tout cela a été présidé par le secrétaire général du gouvernement, Albert Ekumbaki Ombat. Restons toujours en politique. Les réactions tombent de partout après la remise et reprise entre le gouvernement sortant et entrant. Pour Madame Alice Njouzi, cadre du PPRD, l'axe prioritaire est de mettre la fin à la guerre de l'Est du pays et la stabilité sociale qui malheureusement est placée en dernier lieu, mais aussi les élections est également un impératif. Joint au téléphone de Grace Mbié. Ils ont parlé, n'est-ce pas, de mettre la paix dans l'Est du pays. Je pense que cela devait être une priorité vraiment avant tout le reste, parce qu'il s'agit de nos frères de sang, des Congolais comme nous. Le premier devoir du chef de l'État, c'est sauvegarder l'intégrité territoriale, non seulement l'intégrité territoriale, mais des âmes des Congolais. Alors normalement, cela devait être une priorité, la première des priorités. Ils ont parlé du social en dernier lieu, malheureusement. Alors qu'ils auraient pu commencer par le social après la paix dans l'Est du pays. Troisième point qui n'est pas moins important, les élections de 2023, qui est également un impératif. Est-ce qu'on peut croire à ce gouvernement avec un budget qu'il prévoit de 36 milliards? Est-il possible? Tout le monde sait que ce n'est pas possible, c'était un rêve. Bon, je suppose que c'est ce qu'ils souhaiteraient aboutir, mais nous n'avons pas cet argent-là pour faire tout cela, c'est ça le problème. Le nerf de la guerre, vous pouvez dire que vous allez gagner le monde, mais si vous n'avez pas les armes appropriées, ça restera un vœu pieux. Madame Gisèle Ndaya Lucebo est officiellement à la tête du ministère de Genre, Famille et Enfants. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu aujourd'hui, mercredi 28 avril, face aux agents mobilisés à la cérémonie marquant sa prise des fonctions. Regardons. De l'homme congolais, des enfants et de la famille. Et ce n'est qu'à ce prix-là que le pays peut avancer. Donc moi, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, bon travail et bonne chance à Madame la ministre. Vous pouvez compter sur ces guerriers, c'est la mémoire du ministère.
Vous avez toutes les alertes qui sont là. Tout ce que nous pouvons demander, c'est cette franche collaboration avec l'esprit que chacun de nous est appelé à apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est la République démocratique du Congo. Encore une fois, je vous remercie. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des discours. Nous aurons tout le temps d'échanger, de parler, de travailler. Et tout ce que je vais vous demander, comptez sur moi. Parce que je suis une femme de terrain, je ne suis pas démocrate. Le problème de l'enfant. Elle a fait son temps, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et aujourd'hui, moi, je prends le bâton. Je fais la continuité de ce qu'elle avait commencé. Moi, je dis, rien n'a changé. Ce ne sont que les personnes, les têtes qui ont changé. L'institution, genre, famille et enfants restent et telle à la continuité. Merci. La remise et reprise au ministère du Sport et Loisirs s'est déroulée aujourd'hui mercredi 28 avril aux installations du cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Amos Mbayo Kitenge cède son fauteuil au nouveau patron du Sport et Loisirs, Serge Chambon Kondé. Glody Manzanza pour le détail. Je voudrais avant toute chose remercier l'Éternel Dieu qui a permis à ce que je puisse m'asseoir sur ce fauteuil et que par sa grâce, sa bonté, il a permis aujourd'hui que je puisse quitter ce fauteuil. Je voudrais également remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir confié ce ministère des Sports pendant plus ou moins 18 mois. Je le remercie de tout cœur et je resterai royal à son égard. Je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu à ce que nous prenions la destinée des sports en République démocratique du Congo. Je dis aussi merci au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui a jeté un coup d'œil sur nous en premier avant de nous proposer auprès du président de la République. Et pour le reste, je dis sincèrement merci à tous les sportifs congolais qui y ont accueilli avec joie notre nomination. Et je demande à tous les sportifs, bien sûr, de continuer à nous soutenir parce que le succès des sports dans notre pays n'est pas l'affaire du président de la République seul, n'est pas l'affaire du Premier ministre, n'est pas l'affaire du ministre des Sports, c'est l'affaire de tous les Congolais. Et pour le reste, je dis aussi merci au secrétaire général du sport, M. Barthélemy Okito, pour avoir conduit cette remise et reprise avec beaucoup d'amour et de nous avoir prodigué des bons conseils. Pour le reste, merci à nos amis de la presse. Je pense que vous allez continuer à nous accompagner pour que notre sport aille de l'avant. On restait toujours en politique. La répression de la marche de la Mouka organisée le week-end dernier pour condamner les massacres à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les idées de Martin Fayulu décident de porter plainte à l'auditorat militaire du Congo contre les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Prince Epenge, coordonnateur de la Mouka, est joint au téléphone de Ursel Ouami. Nous avions saisi régulièrement l'autorité urbaine, mais curieusement, le général Kassongo a envoyé sa police politique pour réprimer la marche. Et nous savons que c'est lui qui est le commissaire provincial de la police, c'est lui qui tient ces policiers-là sous le contrôle. Ces policiers ne seraient pas descendus sur le terrain pour tabasser, blesser, tirer à balles réelles, arrêter les militants de la Mouka, les étudiants qui étaient présents le jour de la marche, le samedi. Si M. Kassongo n'avait pas donné l'ordre, alors, à moins qu'il nous prouve le contraire, voilà pourquoi nous avions, la coalition La Mouka, décidé, les nouvelles est là, nous avons décidé, comme PAD des Congo, nous avons décidé de porter plainte à monsieur le commissaire provincial Kassongo pour qu'il s'explique devant la justice. Qui a donné l'ordre de tirer à balles réelles? Qui a donné l'ordre de blesser grièvement des gens qui manifestaient pacifiquement pour soutenir les faits de l'Est? Parce qu'il faut retenir que la Mouka n'a jamais reçu une réponse de la part d'Ngobila. La lettre d'Ngobila est sortie à 23h et il a destiné aux réseaux sociaux. En ce qui concerne le propos d'Adolphe Mozito qui avait promis de créer l'insécurité dans le pays, pour Prince Epenge, ces propos a été mal compris par la population. Le
coordonnateur actuel de la MOCA, Adolphe Moussito, un homme averti, avait dit à son temps que compte tenu de l'accord contre nature, du deal, du mariage contre nature, M. Tshilombo et Kabila, compte tenu du fait qu'il y a eu un braquage électoral et que les deux personnes censées faire l'opposition, à savoir M. Kabila et M. Félix, se retrouvent l'une détenteur de la soi-disant majorité et l'autre à la présidence de la République, les défis sécuritaires ne sera pas résolus. Donc, vous avez très mal compris les propos. Vous avez dit que Félix est illégitime, Kabila est illégitime, qu'ils ont dépossédé Martin Fayulu de son pouvoir, lui donner régulièrement par le peuple. Ils ne sauront pas mettre fin à l'insécurité à l'Est, au contraire, ils vont l'aggraver. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous vivons. Félix ne gère que Kinshasa, il ne gère pas l'intérieur du pays. Donc c'était ça les propos de M. Moussito, et vous devriez plutôt dire que Moussito avait vu juste. Et j'en profite pour appeler M. Kassongo à relâcher tous les militaires de la MOCA qui sont encore jusqu'aujourd'hui mercredi entre les mains de la police de manière irrégulière. En province en présent, au nord Kivu, l'armée rassure la population sur sa présence pour empêcher des embuscades des ADF sur les routes Beni-Kasindi au nord Kivu. Révélation faite ce mercredi 28 avril par le général-major Peter Chirimwani, commandant des opérations Sokola 1. Simon Duciel, notre correspondant, nous donne les détails. L'armée et les comités urbains de sécurité de Beni sont partis se rassurer de la reprise des activités dans plusieurs anciens bastions de ADF récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo depuis maintenant une année. S'agissant de la descente sur la route Beni-Kasindi, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le général-major Peter Chirimwani, indique que les dispositions ont été mises en place pour empêcher les attaques des rebelles ADF sur ces tronçons. Mais nous avions mis en place un certain dispositif pour empêcher les attaques de véhicules sur la route. Et c'est comme ça que vous voyez que nous sommes en train de dégager la route. On a mis des positions fixes. Nous faisons des jalonnements avec un camion qui est prépositionné pour les interventions rapides. D'ailleurs, en dehors des dispositifs qu'on a mis, on a mené une opération appelée Zéro Incident sur la route de Kasindi-Beni. L'opération a duré 20 jours et elle s'est terminée le samedi passé. L'ennemi à la menace s'est éloigné de la route. Le maire intérimaire de Beni, Mwindo Bakwanama Modeste, affirme que le gouvernement congolais est à pied d'œuvre pour sécuriser la population. Et nous sommes sur l'axe Beni-Kasindi pour nous rassurer que les usagers de cet axe soient sécurisés, et nous sommes en train de voir le travail que l'armée est en train d'abattre. D'abord élaguer les arbres le long de la route avec l'accord de l'ICCN. La société civile coordination de Beni appelle la population d'accompagner les forces armées de la République pour éradiquer complètement le phénomène ADF dans la région. Simon Duciel, Beni, Media Business. Parlons société, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Wewa, se retrouvent face au contrôle de leurs engins pour permettre à ce qu'ils soient identifiés et assurer les transports de personnes et de leurs biens à Kinshasa. Une situation qui inquiète en avance les motards de la capitale. Devant notre caméra, ces motards n'ont pas hésité de dire un mot. Suivez. Le taximan moto dénonce la multiplicité des taxes que l'autorité publique leur impose pour assurer les transports de personnes et de leurs biens. Une situation qui a poussé aux montards de rappeler la malgérance des autorités de transport suite aux multiples tracasseries qu'ils sont souvent victimes. Plusieurs questions se sont posées de la part de ces Wewa où verser la dite somme des contrôles qui vont récolter cet argent, notamment qui seront mandatés pour la suivi de cette identification. Faire identifier moto na ngape hôtel de ville pe ayebi yango te. Mais pas si toza nango ezanini. D'abord mikanda bayebisaka biso te neti nga nazaka na information moko te keno mukanda ya moto bato ya moto po bazwa nani mukanda il faut autant po mutu nyonso azala a mesure ya mukanda wana eloko liboso ya mibale tokosomba yango wapi eyebani nango te place ni biso tokosomba mukanda par rapport bato ya mituka tozomona bazwa neti naka au banki awa tomona ki bango ayebele mais biso toyebi te tokosomba yango wapi. Bon siko tokosomba yango pe combien biso tokoboya ordre l'état te l'état il faut pesa biso na nous temps pesa biso temps alors wana s'organiser surtout se enregistrer te wana kocha banja na ya kocha banja bo était au créer des ordres pour le moment c'est que pia comme réseau na terrain moyen te yango to c'est en l'état pesa biso temps
tobongama, toserange sans problème. Pour d'autres, l'investiture du gouvernement Sama avec le nouveau ministre de Transport, une loi le protégeant pourrait voir le jour pour que eux aussi soient protégés. Le vice-gouverneur et gouverneur AD intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a posé la première pierre pour lancer la construction du pont Fachi Béton hier mardi 27 avril. Signalons que ce pont permettra de rallier l'avenue Mushima du quartier Ewabora à la grande avenue foyer social de la cité Manika. Les détails dans cet élément. Les travaux de construction d'une nouvelle passerelle au Lualaba ont été lancés hier mardi par le vice-gouverneur Masuka Saini. Il s'agit d'un pont baptisé Fachi Béton. Un pont qui permettra de rallier l'avenue Mushima du quartier Ewabora à l'avenue Foyer Social de la cité Manika à proximité du stade Dominique Diour. L'objectif ici est de permettre le désenclavement de cette partie de la ville de Kolwezi. Fifi Masuka soutient que l'ouvrage en construction répond exclusivement à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui, à l'en croire, veut que la province de Lualaba est véritablement le reflet de la capitale mondiale du cobalt. Le vice-gouverneur annonce en outre que plusieurs réalisations modernes, notamment dans le domaine des infrastructures, restent encore à venir. Ensuite, Fifi Masuka est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de construction de l'hôpital général de référence de Dilala. Dans tout ça, on peut dire oui à la modernité de la province du Lualaba. Parlons santé à présent. Les débordements dans le bus Transco risquent d'être le moyen facile de la propagation de la maladie à coronavirus, même accélérer la contamination suite au non-respect de gestes barrières constatés. Irsi Louami pour les détails. Le bus Transco de l'État congolais sert de propagation de la maladie à coronavirus par le nombre élevé de passagers à bord. Plusieurs déplorent ces phénomènes qui peuvent occasionner la propagation rapide de la maladie et se demandent si cette maladie à coronavirus est réelle en RDC. Les passagers sont entassés, deviennent comme dans une boîte à sardines et prennent par étouffement et malentendu. Certaines se battent à bord du bus. Il faut noter que, malgré le plan que fait le bus, le chauffeur ne cesse de ramasser certains passagers dans les arrêts de bus, phénomène qui ne chante guère les clients. Signalons que les gestes barrières ne sont pas respectés. Pas un mètre de distance édité par les autorités, moins le port de masque. Parlons sport pour chuter. Le TP Mazembe de Lubumbashi a battu ce mercredi 28 avril au stade de Kanchala Bonjola à Mujimai le rouge et or du Sangabalende par un score étriqué d'un but à 0. Glody Manzanza. Après une séance de match nul du côté du Corbeau de Mazembe, ce mercredi 28 avril 2021, les TP Mazembe ont arraché leur victoire en Mujimai sur la marque de 1 but à 0. L'unique réalisation de la partie était l'œuvre de Thomas Ulumwengu dans la ultime minute de jeu grâce à une passe de Patou Kabaou. Et à l'issue de cette victoire, à l'extérieur, les Corbeaux louchois ont fait face à des jets, des projectiles et des menaces de mort de la part des supporters de Sangamalende obligeant à passer un long moment coincé dans les installations du stade avant l'intervention de la police. Selon le communiqué officiel du Corbeau, 3 de leurs joueurs ont été blessés. Une somme de $1 860 aurait disparu suite aux atrocités causées par les supporters du club de Mbujimaï. 3 joueurs du TP Mazembe blessés au sortir du stade de Kanchala Bonjola. Il s'agit de Kabaso Chongo à la tête et Philippe Kinzumba au bras droit et Isaac Chibangu au dos. N'est-il pas l'intervention de la police qui a embarqué toute la délégation et grâce à cette victoire, les TP Mazembe totalisent 50 points et prend la tête du classement provisoire de la Vodacom Ligue 1. Toujours en sport. Il est arrivé en 2019 au sein de Vert et Blanc de la capitale, le Daring Club Motema Pembe. Le coach Isaac Ngata, l'entraîneur principal du DSMP, a claqué la porte après leur dernière défaite de 2 buts à 1 face au FC Renaissance du Congo le dimanche dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Isaac Ngata ne sera plus le coach de Banadora.
Parlons international. En Algérie, la crise économique renforcée par la pandémie de la Covid-19 provoque une pénurie des denrées de base et une inflation galopante. Grève, chômage et pauperisation. Une situation sociale en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique par la chute des revenus pétroliers et aggrave la pandémie du coronavirus. En Algérie, la crise économique renforcée par la pandémie de la Covid-19 a provoqué une pénurie des denrées de base et par la même occasion une véritable flambée des prix. Résultat, les consommateurs doivent se serrer la ceinture comme rarement auparavant. Les pommes de terre sont devenues très vite très chères. Leur prix était accessible à tous et puis d'un coup, elles sont devenues très chères. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'or? Non. Tout est devenu hors de prix. Le poulet, la viande rouge, tout. Il n'y a que le pain dont le prix n'a pas augmenté. Tout le monde se rejette la balle. Ah, personne n'est... On ne sait pas qui sont ces gens qui sont derrière tout ça. Le noyau, ils n'arrivent pas à le trouver. Qui est-ce qui dirige les ficelles? On ne sait pas. Mais le dindon de la force, c'est nous. Le dernier, c'est nous les consommateurs. Principale cible des consommateurs dans cette chaîne alimentaire, les commerçants rejettent pour leur part la responsabilité sur les producteurs. C'est la faute des agriculteurs, personne d'autre. C'est l'agriculteur qui fixe le prix initial. Nous prenons juste un pourcentage sur la marchandise, c'est tout. Personnellement, je touche 20 dinars ou 50 dinars suivant le produit. Face à cette inflation galopante, l'impuissance de l'État est montrée du doigt. Chaque semaine, de nouvelles familles algériennes se retrouvent en situation de précarité et contraintes de faire appel aux associations de bienfaisance. Restons toujours à l'international. En Éthiopie, les forces érythréennes sont une nouvelle fois pointées du doigt. Elles sont désormais accusées de piller l'aide humanitaire. Les États-Unis se disent très préoccupés par la situation du Tigre. Dans un appel téléphonique avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les États-Unis se disent très préoccupés par la situation au Tigré. Dans un appel téléphonique avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit avoir mis en garde contre de possibles abus dans la région septentrionale de l'Éthiopie. Nous sommes gravement préoccupés par la détérioration de la crise humanitaire au Tigré et par les rapports faisant état d'abus, de violations et d'atrocités en matière de droits de l'homme. Une déclaration alors que des documents du gouvernement éthiopien affirment que les soldats érythréens bloqueraient et pilleraient l'aide alimentaire au Tigré. Dépêchés par Asmara pour lutter contre les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, les forces érythréennes ont à plusieurs reprises été accusées de massacres et d'autres crimes de guerre dans la région. Si le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait annoncé il y a un mois que les troupes érythréennes se retireraient prochainement, ces dernières n'auraient toujours pas battu en retraite. Aujourd'hui, les pillages associés à l'armée érythréenne viendraient encore un peu plus aggraver le désastre humanitaire que connaît la région du nord de l'Éthiopie depuis novembre 2020. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus d'1,7 million de personnes auraient été déplacées dans la région du Tigré. Si certains ont pu traverser le fleuve Tekeze pour fuir vers le Soudan voisin, de nombreux réfugiés seraient morts de faim dans la région. Aujourd'hui, la communauté internationale craint que la crise ne prenne à nouveau encore un peu plus d'ampleur si l'aide humanitaire continue à être entravée. Et voilà, c'est par cette information internationale que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Les réactions tombent de partout. L'ordre des piliers du programme du gouvernement ne rassure pas grand-chose. Pour Madame Alice, le budget promu par Sama Lukonde reste juste une vision. La répression de la marche de Lamuka organisée le week-end dernier a été réprimandée par la police qui a causé plusieurs blessés. Le plateforme Lamuka porte plainte contre le général Silvano Kasongo. Toujours dans cette édition, après la victoire des TP Mazembe à Mbuji-Mayi, c'était au tour des supporters de jouer contre les athlètes des Corbeaux. Vous nous avez suivis de partout à Kinshasa comme à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de 20h. Une édition signée Grâce Mbié. Au revoir.